nous Africains, et précisément moi de chez moi, je suis Mahi originaire d'Aklampa. Et les valeurs qu'incarne l'homme ou la femme dans notre tradition, à partir de notre habillement, notre savoir parler aux aînés, comment vivre dans la société, qui nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire. Tout ça là doit impacter la vie de l'homme au quotidien, pour son bien-être d'abord et pour le bonheur de la société dans laquelle nous vivons. La simple salutation. Au temps de nos aïeux, le plus jeune doit vouvoyer son aîné en voulant le saluer. Il y a la manière de s'abaisser pour saluer son aîné. En voulant manger à table, puisque c'est aujourd'hui que nous mangeons individuellement. Sinon, dans une famille, tout le monde mange ensemble. Vous n'avez pas le droit, par exemple, de manger la viande quand papa ou votre grand frère, grande soeur n'a pas encore ordonné. Même pour aller dormir, c'est votre aîné qui donne l'ordre d'aller se coucher. Et quand l'aîné donne l'ordre, il tient tout le monde au respect. On n'a pas besoin de vous parler. On parlait avec les yeux. Et vous devez comprendre déjà que ça ne va pas pour aller vous changer. Aujourd'hui, nous avons perdu toutes ces valeurs. Dans l'ancien temps, une tête couronnée ne doit jamais se déplacer pour aller à la rencontre d'un élu. Mais de nos jours, nous voyons les têtes couronnées sous des bâches qui sont invitées par des élus. C'est un sacrilège. On voit aujourd'hui à des funérailles sous des bâches des têtes couronnées en train de manger. Ce n'est pas ce que notre tradition a prescrit, par exemple. Lorsqu'il y a décès, on va annoncer à la tête couronnée dans son couvent. Dans son couvent, oui. Et s'il y a des rituels à faire, il le fait dans son couvent, sans apparaître. Mais aujourd'hui, c'est toute une différence. Et ce n'est pas les réalités socio-culturelles de chez nous. Si nous abordons l'habillement, prenons d'abord les hommes. Un homme, dans notre tradition, ne doit pas porter des choses sexy pour se faire attirer par la femme d'autrui. Prenons les femmes de chez nous. La femme, dans son pain, est fière d'être africaine. Mais aujourd'hui, c'est des petites robes, des tenues qui dessinent la forme de la femme. Et j'appelle ça, au lieu d'appeler ça civilisation, moi j'appelle ça dépravation. La femme enroulée dans son pain, dans son bomba traditionnel, quand nous la voyons, elle reflète à nos grands-parents. La femme avec ses colliers au cou, à la hanche, aux genoux, ainsi de suite, c'est la beauté naturelle africaine et qui donne le respect de la femme. La femme doit apprendre à cacher sa nudité. La femme n'a pas le droit de s'exposer
la chose la plus sacrée sur terre que Dieu a créée, c'est la femme. Il faut que les intellectuels que vous êtes, vous recadrez encore la société africaine avec nous. Car nous sommes en train de tricher l'Europe. Et dans 1000 ans, nous ne serons jamais européens. Ah oui, vous avez entendu les règles du savoir-vivre en société. Il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en effet. Assez intéressantes. Assez intéressantes. Il a même dit que quand vous êtes un homme, vous ne devez pas porter des habits sexy pour attirer les femmes d'autrui. Tout à fait. Bon. Tenue sexy aussi. Il a parlé aussi des femmes qui portent aujourd'hui des mini-jupes, voilà, alors qu'autrefois c'était des pagnes, etc. C'était des pagnes, etc. Mais bon, vous savez, le monde évolue aussi. Hein? Bon, ce sont les us et coutumes. Absolument. Qui sont encore d'actualité dans certains milieux. Lorsque vous allez, par exemple, au village et que vous êtes un homme, vous avez votre épouse à côté et qu'elle est en mini-jupe ou bien en mini-robe, eh bien, les parents au village la regardent de travers. Bizarrement. Ah oui, la regardent bizarrement et puis on commence déjà à soupçonner des infidélités à la femme, etc. Elle est mal habillée. Donc, si vous voulez aller au village accompagner vos hommes, bon, essayez de vous conformer aux réalités. Tout simplement. En tout cas, merci pour nous avoir parlé de tout ça.